Notre Seigneur, dans l'Évangile selon saint Jean, dit ceci: « Celui qui ne sera pas régénéré par l'eau et par l'Esprit ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. » Donc le baptême, c'est le sacrement de la régénération, de la purification. Alors, purification de quoi? Purification du péché originel dont nous avons hérité de nos aïeux qui ont connu la chute. Et puis, ce n'est pas tout. Il y a cette régénération, mais il faut que la purification soit constante. Donc le baptême donne une grâce qui est une grâce sanctifiante et qui imprime un caractère dans la personne. C'est-à-dire qu'on est baptisé pour l'éternité. Et je sais qu'il y a aujourd'hui des personnes qui pensent qu'on peut se faire débaptiser. Mais non, on est baptisé. Ensuite, on utilise ou non les grâces qui sont reçues justement dans ce sacrement. La matière, c'est très simple, c'est de l'eau. Voilà, de l'eau qui peut être de l'eau naturelle, de l'eau de mer, de l'eau de rivière, de l'eau de marée, de l'eau de puits, de l'eau de fontaine. Donc il faut de l'eau. Et puis il y a également d'autres matières, mais qui sont moins essentielles à la validité du sacrement, comme le Saint-Crème, le sel qui va être utilisé aussi, la salive du prêtre qui va être utilisée. Mais ça c'est tout à fait secondaire. Et puis il y a la forme. Donc la forme, c'est « je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », ceci prononcé en même temps que l'on verse l'eau. Alors l'eau, cela peut être un baptême par immersion, donc totalement, comme cela se fait dans le rite byzantin, ou bien cela peut être verser de l'eau sur le front du baptisé, ou bien simplement l'aspersion avec de l'eau. Voilà. Donc quand il y a l'eau et la parole, le baptême est valide. Et là, le ministre ordinaire, disons que c'est le prêtre, mais ça peut être un évêque, ça peut être un diacre, et ça peut être également un laïc, et même un laïc qui n'est pas croyant, ceci en cas d'urgence, en cas de danger de mort. Il faut simplement que la personne qui donne le baptême, qui administre le baptême, ait le désir de faire ce que veut l'Église. Donc, voilà, si d'aventure on est au contact d'une personne qui est en train de mourir au bord de la route et qui désire le baptême, on peut la baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en lui versant un peu d'eau sur le front. Eh bien, les paroles, c'est « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». C'est très important parce que dans cette formule, comme dans tous les sacrements, la formule c'est « je ». Ce n'est pas nous, ce n'est pas l'Église, c'est le ministre qui baptise vraiment au nom de Dieu, mais au nom de Dieu trinitaire. Il y a eu récemment quelques problèmes dans des pays comme au Canada, aux États-Unis, et sans doute en France aussi, où des diacres et des prêtres ont baptisé en disant « nous te baptisons », mais le baptême n'est pas valide. Beaucoup de modifications en ce qui concerne le baptême, et des modifications alors qui ne remettent pas en cause la validité du baptême, puisque comme je l'ai dit, pour la validité il faut l'eau et puis cette parole, mais il est quand même nécessaire dans le baptême, puisque c'est une régénération totale, qu'il y ait aussi d'autres prières et d'autres gestes, et notamment des prières d'exorcisme. Et ces prières d'exorcisme ont quasiment disparu du nouveau rituel. Dans le rite traditionnel, la partie d'exorcisme est très importante. C'est la première partie du baptême qui se fait à l'extérieur de l'église ou à l'entrée de l'église avant d'atteindre les fonts baptismaux. Alors que dans le nouveau rituel, il y a une prière très courte, mais qui ne s'adresse même pas à Satan pour le faire fuir. Donc la partie exorcisme est totalement négligée. Le cardinal Ratzinger, lorsqu'il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, disait qu'il serait nécessaire de remettre à l'honneur les prières d'exorcisme dans le rituel de baptême. Et puis, c'est vrai que le baptême maintenant se donne très souvent, mais comme les autres sacrements, au cours d'une messe, et cela réduit, alors pour le coup, le caractère un peu solennel du baptême, qui est avant tout la délivrance de Satan et la délivrance des conséquences du péché originel. Ce recul s'explique pas d'abord par une décision de l'Église, mais par le choix des parents qui considèrent maintenant que le baptême, c'est comme une activité sportive que l'enfant va choisir lorsqu'il grandit.
S'il est intéressé, eh bien voilà, il va demander le baptême, et surtout, il ne faut pas lui imposer. Alors que bon, des parents qui éduquent leur enfant essayent de lui donner le meilleur, et on ne lui demande pas son avis pour le nourrir, pour l'envoyer à l'école, etc. Et d'autant plus que la foi des parents, si foi il y a, c'est ce que les parents peuvent léguer en héritage de plus précieux à leurs enfants. Donc il est quand même tout à fait dommageable de laisser ainsi courir les choses, et on les laisse tellement courir que maintenant, eh bien, la plupart des personnes qui ne sont pas baptisées en étant enfants ne le seront jamais. Les orientations théologiques, c'est de considérer qu'il y a une liberté de foi, une liberté religieuse. Chacun choisit un peu sur un menu. Donc voilà, si au moment de l'adolescence et de l'âge adulte, la personne se découvre plus attirée par le catholicisme, très bien. Mais si elle se découvre attirée par une autre religion, là aussi, très bien. Donc, si vous voulez, cela provient d'une sorte de relativisme, et puis aussi, il faut bien le reconnaître, une perte du sens du péché originel, puisque le baptême, dans le rite nouveau, est devenu d'abord l'intégration à une communauté, avant d'être cette purification des conséquences du péché originel.